Stratégie G1, accorder déterminant et adjectif avec le noyau du GN. Les histoires de mots qui s'accordent avec le nom, sérieusement, je comprends rien là-dedans. Dans un groupe du nom, les déterminants, puis les adjectifs aussi, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom, celui qui est le noyau du groupe du nom. C'est-à-dire? Mettons que je parle de toi, puis que je dis « un certain copain borné Ouais. ». Le déterminant, un, il va être au masculin singulier, comme copain, un copain. Et les adjectifs aussi vont être au masculin singulier, un certain copain borné. Et si j'avais parlé d'une de mes amies, j'aurais écrit une certaine copine bornée. Le déterminant, une, puis les adjectifs, certaine puis bornée, s'accordent comme le nom noyau, au féminin singulier. Ça veut dire quoi, borné? Ça veut dire fermé d'esprit. C'est pas ça. C'est juste, ça fait beaucoup de choses à vérifier. C'est vrai. Mais à force de vérifier, ça devient automatique. OK, mais je suis censé faire quoi pour que ça devienne automatique? Pour trouver avec quoi ils s'accordent, les adjectifs, puis les déterminants. Puis des fois, il y a des mots qui sont supposés s'accorder, mais qui s'accordent pas, ou en tout cas qui s'accordent bizarrement. Je fais comment pour savoir tout ça, pour rien oublier? C'est vrai que ça demande un peu de pratique, mais il y a plein de façons de t'habituer. En fait, si tu utilises la stratégie de correction suivante, ça devrait t'aider à entraîner tes yeux un peu. La stratégie de révision numérique suivante t'aidera à t'assurer que les mots, dans un groupe du nom, soient bien accordés. La stratégie comporte 3 étapes. Premièrement, se corriger de façon autonome. Deuxièmement, se corriger avec l'assistance de 2 outils numériques, Microsoft Word et Antidote. Troisièmement, faire le bilan de l'utilisation de la stratégie. Nous allons maintenant voir en détail comment toutes ces étapes vont se dérouler. Commençons par la première étape, se corriger de façon autonome. Tout d'abord, identifie et surligne en jaune tous les groupes du nom qui se trouvent dans ton texte. Travaille phrase par phrase en n'utilisant que tes connaissances. Dans chaque groupe du nom surligné, assure-toi que les receveurs, c'est-à-dire les déterminants et les adjectifs, soient du même genre et du même nombre que le donneur d'accord, le nom. Si tu détectes une erreur, fais la correction dans ton texte, puis assure-toi de la souligner. Poursuivons avec la deuxième étape de la stratégie, se corriger avec l'assistance de 2 outils numériques, Microsoft Word et Antidote. Ces outils numériques avancés te permettront de trouver et de corriger davantage de problèmes de syntaxe dans ton texte. Voyons comment faire. D'abord, tu devras t'aider d'un premier outil, Microsoft Word. Le traitement de texte Microsoft Word peut identifier ce qu'il croit être des erreurs dans ton texte. Pour indiquer ces erreurs potentielles, il ajoute des soulignements bleus ou rouges sous certains mots. Passe en revue chacun des soulignements ajoutés par Word afin de vérifier la présence d'erreurs. Place ta souris par-dessus le mot souligné. Consulte la suggestion faite par Word en faisant un clic avec la souris. Accepte ou refuse la proposition de correction. Maintenant que tu as terminé d'utiliser les outils intégrés à Word, c'est le temps d'utiliser un second outil numérique, Antidote, un logiciel de révision et de correction avancé. Tu vas pouvoir utiliser plusieurs des fonctions qu'il propose. Premièrement, accède au logiciel Antidote qui est disponible dans ton école, puis démarre le correcteur intégré. Dans Antidote Web, il suffit pour ça de copier-coller ton texte dans la boîte blanche. Deuxièmement, dans la fenêtre principale du correcteur d'Antidote, remarque les mots qui sont soulignés en rouge foncé. Ces mots comportent probablement des erreurs, du moins selon l'application. Passe ta souris par-dessus chaque mot souligné, puis clique avec la souris. Prends le temps de lire les explications données. Si elles te semblent bonnes, accepte la proposition de correction en cliquant sur « Corriger ». Sinon, clique sur « Ignorer ». Attention! N'accepte jamais une proposition d'Antidote avant d'avoir lu les explications et avant d'avoir posé ton propre jugement.
Troisièmement, tu vas devoir utiliser un outil particulier qui permet de réviser attentivement les accords dans le GN. Le filtre « Accord déterminant non ». À l'intérieur du correcteur d'Antidote, ouvre le menu « Inspection », puis le sous-menu « Accord ». Dans le sous-menu « Accord », choisis « Déterminant non ». Les déterminants sont maintenant surlignés en lilas foncé. Les noms avec lesquels ils devraient s'accorder, eux, sont en lilas pâle. Dans tout le texte, assure-toi que chaque déterminant en lilas foncé est accordé correctement, en genre et en nombre, avec son donneur d'accord, en lilas pâle. En révisant ainsi ton texte, il se peut que tu aies besoin de consulter un dictionnaire puisque tu auras probablement des doutes. Quand ça arrivera, le dictionnaire intégré à Antidote peut t'aider. Pour y accéder, surligne le mot qui t'embête avec ta souris, puis clique sur l'icône du livre vert. Le dictionnaire s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Quand tu as terminé de le consulter, tu n'as qu'à revenir dans la fenêtre d'Antidote où tu travaillais avant. Tu peux aussi entrer dans le dictionnaire simplement en cliquant sur l'icône du livre vert, puis y faire une recherche manuelle. Quatrièmement, tu dois vérifier les accords adjectifs non dans les GN. En effet, à l'étape précédente, tu n'as vérifié que les accords déterminants non. Tu dois maintenant procéder de la même façon, mais avec un nouveau filtre, le filtre Adjectif non. À l'intérieur du correcteur d'Antidote, ouvre le menu Inspection, puis le sous-menu Accord. Cette fois, choisis plutôt l'option Adjectif non. Les noms qui leur donnent leur accord, eux, sont toujours surlignés en lilas pâle. Comme tu le fais pour les déterminants, vérifie attentivement l'accord des adjectifs qui sont surlignés en lilas foncé. Ils doivent être du même genre et du même nombre que les noms donneurs d'accord, en lilas pâle. Au besoin, rappelle-toi que tu peux toujours utiliser les dictionnaires qui se trouvent dans Antidote. Après avoir utilisé ces outils, tu as maintenant terminé de réviser les accords dans le groupe du nom. Finissons par la dernière étape de la stratégie, faire le bilan de l'application de la stratégie en remplissant la fiche d'auto-évaluation. OK. D'abord, je dois relire mon texte pour trouver tous les groupes du nom, les GN. Ça, c'est chaque groupe construit autour d'un nom. L'histoire se passe entre deux saisons. Deux saisons, c'est un GN, ça. Saison, c'est un nom, cette belle saison. 2, c'est placé à gauche du nom, donc ça doit être un déterminant. Je vais surligner le GN. Iris et Nassim décidèrent d'aller voir les feuilles qui changeaient de couleur. Feuilles, c'est un nom, donc les feuilles qui changeaient de couleur, c'est un GN, ça. Je le surligne. Bon, je pense que j'ai pas mal trouvé tous les groupes du nom, là. Je pense pas en avoir oublié beaucoup. Maintenant, il faut que je vérifie si les déterminants et les adjectifs sont accordés avec le nom au cœur du GN. Si je corrige quelque chose, je vais souligner. OK. Le premier GN que j'avais surligné, c'est 2 saisons. Je pense que saison doit prendre un S parce que j'ai mis 2 devant. C'est un déterminant pluriel. Si je mets pas de S à saison, ce sera pas logique. Je corrige ça tout de suite. Sinon, il n'y a pas d'adjectif dans le GN, donc j'ai rien d'autre à corriger. Le prochain GN, c'est les feuilles qui changeaient de couleur. OK. Là aussi, j'ai oublié de mettre le nom au pluriel. C'est les feuilles. Il y en a plus qu'une. Je vais ajouter un S ici aussi. Est-ce qu'il y a des adjectifs qui changeaient de couleur? Je pense pas. J'ai rien d'autre à corriger. Bon, je pense que j'ai corrigé le plus gros. J'avais fait quelques petites erreurs. Je suis prêt à passer à l'étape 2, la correction avec les outils numériques. En premier, faut que je vérifie les soulignements bleus et rouges que Word a ajoutés. Bon, le champ abandonné, c'est surligné en bleu. Ça a l'air correct pourtant. Je vais aller cliquer pour voir la suggestion de correction. Ça dit le champ abandonné, le champ, pas de S, ou les champs abandonnés, champ avec un S. Ah ouais, c'est logique. C'est un champ. Il n'y en a pas plusieurs. Je vais enlever le S. Plus loin, il y a aussi ahurissant. On dirait qu'il y a une erreur. Ah ouais, ça prend un H dans ahurissant. Ah, je savais pas. Je vais corriger. Bon, ben voilà. Il n'y a plus rien qui est souligné par Word. Il me reste le deuxième outil numérique à utiliser, Antidote. Première chose, je dois me connecter à Antidote Web.
dans la fenêtre principale du correcteur d'Antidote, il faut que je copie-colle mon texte que j'avais écrit dans Word. Deuxième chose, vérifier les soulignements rouges. Oh wow! Ouais, il y en a quand même quelques-uns. J'ai laissé passer pas mal d'erreurs. Je vais prendre le temps de lire l'information donnée par Antidote pour chaque mot souligné. Je verrai bien au fur et à mesure si je dois accepter les suggestions de correction. OK, pour O, ça dit ça. Pluriel. O et Colline doivent être du même genre et du même nombre. Ah ouais, j'avoue. Il y a plus qu'une colline, donc je dois mettre un X à O. Je vais accepter la suggestion de correction. Ça doit être la même chose pour haute puis couverte. Je vais vérifier. Pluriel, haute et colline doivent être du même nombre. Pluriel, couverte et colline doivent être du même nombre. Ça a bien du sens. Je vais accepter les corrections proposées. Bon, je vais continuer à lire les suggestions qu'Antidote me donne et faire les corrections quand c'est nécessaire. Troisième chose, il faut que... Ah oui, je dois utiliser le filtre déterminant non. On sait où donc ça? Ah OK. Je clique sur le menu Accord, puis je choisis déterminant non. Il me reste à m'assurer que chaque déterminant surligné en foncé soit accordé correctement avec le nom surligné en pâle. Pour que ce soit plus facile, je vais cliquer sur un déterminant à la fois. Chacun va être mis en évidence de façon à ce qu'il ressorte du lot. Quatrième et dernière chose, il faut maintenant que j'utilise l'autre filtre d'Antidote, celui qui s'appelle adjectif non. Ça ressemble pas mal à ce que je viens de faire pour les déterminants. Je retourne dans le menu Accord, mais là, je choisis adjectif non. Je vérifie l'accord de chaque mot mis en évidence, comme j'ai fait tout à l'heure avec le filtre déterminant non. Ça veut dire que... J'ai fini. Ça a pris un peu plus de temps, mais j'ai vraiment enlevé beaucoup d'erreurs. La prochaine fois, je vais réviser plus attentivement par moi-même. Je réalise que j'ai tendance à oublier pas mal d'accords. Dernière petite chose avant d'avoir vraiment terminé, remplir ma fiche d'auto-évaluation. Ça devrait pas prendre plus de 5 minutes. Puis, ta prof, finalement, elle avait raison de dire que tu as un peu de difficulté à accorder les adjectifs et les déterminants? Ouais. C'est difficile de tout voir quand je suis seul face à mon texte. Mais en prenant mon temps, puis en doutant un peu plus de ce que j'ai écrit, j'ai trouvé pas mal plus de choses que d'habitude. Je pense que si je remettais mon texte à corriger maintenant, il resterait plus tant d'erreurs. Bon, bonne nouvelle. Je suis contente de t'avoir aidé à trouver une antidote parfaite pour tes problèmes. C'est un antidote parfait. Hein? Ben voyons. Je viens d'apprendre ça avec Antidote, justement. Peut-être que tu devrais utiliser la stratégie que tu m'as conseillée toi aussi, hein? Avoue, l'élève est en train de dépasser le maître.